Sisa nanga ya zote rappelema que yebe zambe nanga. Nazana tenya kolika yo zambe na tonda kayote. Zambe ya vinanga mosusu azalite. Soko ya katende matanga Lazare zananu Yesue. Boina yo esilisaka matanga pe bato bapanzani. Yakaka mingi na bomo inanga. Pomo susu azalite. Yahweh na yekola koluka yo tango nyonso masia. Na yekola kolanda yo tango nyonso Yahweh. Pona yebi lokola yo nasena moi mosuswa. Elomboto yebi zambe monene. Hosanna, Hosanna,
Jésus. Bien-aimé, commence à adorer Dieu. Commence à adorer l'homme de Galilée. Ah, bien-aimé, Seigneur, lève encore ta voix. Commence à élever ce Dieu ce matin. Oh, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le comparable. Il est le sondable. Il est le commisérable. Bien-aimé, nul ne semble à ce Dieu. Oh, la Bible me dit que le 24 veilleur. Oh, Jésus. Oh, Jésus. 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 Oh, sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, ce matin. Oh, Jésus. Laissez-moi t'élever, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. Merci. Merci. Alléluia. Bien aimé, avant de passer la parole de Dieu, il y a ces chants qui montent dans mon cœur pendant toute la semaine. Nous allons interpréter pendant 1 minute seulement, pour nous allons passer à la prestation évangélique. Merci. Zambena bomoy yangai moteme komaya olinga minanga oya tango nyoso baina mikabina yo molinga kolo pesa kabomoy abai bonso bae paina yo sabe obolingo sabe naka Zambe na bomoy. Oh, Zambe na bomoy. Yangai motene komaya yo. Molinga minaga. Oya tango nyoso. Kaina mikabila yo. molinga ma. Opesaka bomoy. Nabae baso bae paina yo. Zambe obolingo Zambe nanga na ye. Encore une dernière fois. Oh, Zambe na bomo yangai moteme komaya yo. Molinga minaga. Oya tango nyoso. Amikabila yo. Molinga malamu. Opesa kabomo. Nabae bonso bae paina yo. Zambe obolingo Zambe nanga na ye yo kolo. Alléluia. Alléluia. Yonde likiananga. Oh, merci Seigneur. Oh, moinanga esimbani na yo kolo. Motema manga tema banzo manga aboje yo yawe sala na beligio. Oh, Zambe na bomo yangai Motene komaya yo. olinga minanga Minanga. oya tango yoso aina Mikabila yo. ayo Ikama. olinga malamu Pesa kabomoy. abae baso bae paina yo Zambe yo bolingo Zambe nanga kaina ye yo kolo. Le Dieu d'amour. Je vais recommander ces moments de parole entre de saintes mains. Seigneur, sois dans leurs angoisses, dans leur détresse. Tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, qui suis-je ce matin pour m'élever devant ton peuple?
matin, Seigneur, pour me lever devant ton dessein. Seigneur, j'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit. Que l'onction du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, puisse m'accompagner éternel. Et le Dieu de grâce, que ta grâce puisse encore se manifester aujourd'hui. Seigneur, que je sois seulement un simple canal que toi tu vas utiliser ce matin pour parler à ton peuple. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de l'autorité de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent qu'à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur qui m'a fait grâce encore ce matin de me lever au milieu de son peuple. Et je n'oublierai pas de remercier l'homme de Dieu et notre papa, le pasteur Yohani, qui par la grâce de Dieu, il a permis qu'aujourd'hui je me tienne du haut de ses chairs pour parler à son peuple. Amen. Bien, mais sans plus tarder, nous commençons notre prestation évangélique. On a commencé à parler depuis le mercredi sur l'abandon. J'ai défini l'abandon comme le fait de laisser quelque chose qu'on avait commencé pour une raison particulière. Bien, mais tout et chacun dans sa vie avait entrepris quelque chose. Et au fur et à mesure, il y a certains qui continuent et il y a certaines personnes qui abandonnent. Amen. Et bien, mais je dis encore, l'abandon, c'est un choix personnel que personne ne t'impose. C'est un choix personnel. Bien, mais vu le temps, on n'a pas les moyens de récapituler tout ce qu'on a dit le mercredi. On va évoluer par la grâce de Dieu aujourd'hui. Amen. On va lire le premier verset dans Nombre chapitre 14. J'invite l'église à se tenir debout, s'il vous plaît, pour le respect de la première lecture. S'il vous plaît, nous sommes debout, nous allons lire Nombre chapitre 14, verset 1 à 4. Nombre 14, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que les personnes qui sont assises se tiennent debout, s'il vous plaît, au respect de la parole de Dieu. Les personnes qui sont assises, je vous attends, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Merci. Nombre 14, verset 1 à 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait monter? Où nous tomberons par l'épée? Où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ils se disent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Bien-aimés Seigneur, ici la Bible nous parle des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont restés 430 ans en esclavagisme. Et il savait qu'un jour le Seigneur assistait un homme, Moïse. Il a dit: Moïse, va en Égypte pour libérer mon peuple qui est en esclavagisme. Moïse s'est présenté en Égypte. Nous savons tout ce qui s'est passé. Et bien aimé, la destination des enfants d'Israël, c'était la terre promise, ou Canaan. Ils ont fait tout le parcours. Maintenant, ils sont arrivés au Canaan, la terre que le Seigneur avait promis à ses enfants, le pays où coule le lait et le miel. Lorsqu'ils sont arrivés dans ce pays, Moïse a envoyé 12 personnes pour aller explorer le pays de Canaan. La Bible me dit, ils sont allés explorer le pays comme il avait ordonné Moïse.
Après avoir exploré, il a fallu maintenant que ces personnes viennent rendre un rapport à Moïse. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ils étaient au nombre de 12. Mais dans leur rapport, il y a eu 10 qui avaient la même parole. Et il y avait seulement 2 personnes qui avaient un langage différent. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Moïse, nous venons te certifier tout ce que tu nous avais dit. C'est vrai, le pays que tu nous as envoyé, il y a le lait, il y a le miel. Et en voici même les fruits. Mais Moïse, il y a quelque chose que le Seigneur a oublié. Il y a quelque chose que le Seigneur a oublié. Nous avons mis des géants, les enfants d'Anak. Et devant ces hommes, nous, on était des sauterelles. Ils ont dit à Moïse, soyez responsables. Je ne pense pas qu'on est capable d'entrer dans ces pays. Nous préférons même retourner en Égypte. Parce que c'est Dieu qui nous a délivrés en Égypte. Devant ces géants, nous pensons qu'il sera incapable. Alléluia. Devant ces géants, je pense que c'est Dieu ne sera pas en mesure de nous donner ce pays. Parce qu'il y a des géants, fils d'Anak. Eh bien, j'aimerais dire à une personne aujourd'hui que tout le travail que le Seigneur commencera dans ta vie, il ne se restera jamais à mi-chemin. Bien, mais tout le travail que le Seigneur commencera dans ta vie, il t'amènera jusqu'à destination. Bien, mais la destination des enfants d'Israël, c'était pas dans le désert, c'était dans la terre promise. Bien, mais qui est des géants, qui est des enfants d'Anak ou pas, moi je sais que mon Dieu va me faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Bien, mais Dieu n'est pas incapable. Bien, mais c'est ça, c'est Dieu. J'aime ce Dieu parce que c'est un Dieu qui est capable. Il a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à moi, Dieu. Amen. Mais bien aimé, ces gens ont pensé. Ils ont dit à Moïse, soyez responsable. Et retournons en Égypte. Parce que c'est Dieu qui a ouvert la mer rouge. Ne sera pas capable devant ces géants. Amen. Mais j'ai aimé un homme qui s'appelait Caleb. La Bible dit Caleb fit Peter, les personnes qui murmuraient contre Moïse. Bien aimé, je n'ai pas besoin de la vie de beaucoup de personnes, mais je connais le Seigneur qui m'a appelé. Je connais le Seigneur qui m'a parlé. Bien aimé, quand Caleb était confiant, parce qu'il savait la promesse de Dieu. La Bible dit il fait taire tout ce qui murmura contre Moïse. Mais bien aimé, on le comble aujourd'hui à l'église. On a plus de Caleb. On a plus de Caleb à l'église du Seigneur. Bien mais 10 avaient la même parole. Mais il y a des personnes qui avaient un langage différent. Et bien mais je vais te dire aujourd'hui, ne continue pas de marcher avec les personnes qui ont un langage négatif. Parce que les personnes qui ont un langage négatif, ils vont te tuer. Bien mais tu vas mourir dans le désert. Parce que tu vas t'associer avec des personnes qui ont un langage négatif. Bien aimé, j'ai attiré même l'attention des mariés. Amen. Amen. Si ton mari ne partage pas la même vision que toi, il y a certaines choses que tu ne devrais pas lui dire. Amen. Amen. Ceux qui m'ont pas dit, nous avons une vision de mon côté. Et ça, c'est ma sousou. Bomba. Parce que sa foi, sa conviction risquera de t'affecter. Et bien, mais là où tu t'attendais de la part du Seigneur, tu risqueras d'abandonner parce que sa foi t'a affecté. Bien, mais je dis le mercredi, il y a des personnes qui ont des paroles envenimées. Les paroles envenimées, lorsqu'il t'adresse seulement une seule parole, bien, mais c'est comme s'il a déstabilisé toute ta vie. Amen. Mais Caleb fit taire toutes les personnes qui parlaient contre Moïse. Un parenthèse que j'aimerais ouvrir rapidement. La Bible dit Caleb fit taire les personnes qui murmuraient contre Moïse. Bien aimé, on a un Moïse dans cette église. Alléluia. Amen. On a un Moïse dans cette église. Est-ce qu'on a encore besoin de Caleb qui peut faire taire de toutes les personnes qui murmurent contre Moïse? Amen. Mais bien aimé, triste aujourd'hui, on n'a plus de Caleb. Bien aimé, on est des cibles aujourd'hui. Les hommes de Dieu sont devenus des cibles. Des cibles des hommes qui disent n'importe quoi sur le Moïse. Est-ce que tu peux dire à ces gens, ce que vous dites contre Moïse n'est pas vrai? Amen. Alléluia.
Ce que vous dites contre Moïse n'est pas vrai. Je sais que le Seigneur a dit à Moïse, nous allons entrer dans la terre promise. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever ce matin comme un Caleb et faire taire à toutes les personnes qui murmuraient contre Moïse? Amen. Ils ont donné les rapports. Nous sommes dans le verset 14, verset 1. La Bible dit, ils sont allés donner le rapport à Moïse. Il y avait toute une assemblée qui s'est présentée devant Moïse pour donner le rapport. La Bible dit, lorsque ces gens ont fini de donner le rapport, toute l'assemblée éleva la voix. Je donnais un exemple concret le mercredi ici. Amen. Parce que l'assemblée était là. Ils attendaient le rapport des espions. Ils se sont retirés pour recueillir tout ce que les espions avaient recueilli en Cana. Après avoir fini leur réunion, la Bible dit l'assemblée et les personnes qui étaient allées espionner Cana élevèrent la voix, ils crièrent. Et la Bible me dit que tout le peuple pleura pendant toute la nuit. Bien aimé, ils pleuraient pourquoi? Pourquoi ces gens pleuraient? Par rapport à seulement la nouvelle qu'ils ont attendue. Bien aimé, ils n'ont encore rien vu. La nouvelle seulement qu'ils ont attendue, ils ont commencé à pleurer. Alléluia. Bien aimé, je me suis dit, j'ai pensé, il y a certaines personnes qui n'étaient même pas au courant. Il a mis seulement toute l'assemblée à terre de pleurer. Il n'y a pas un néga au lait là. Amen. Mon cher, on est là. Alléluia. J'ai donné un exemple, quelque chose qui dans mon quartier où j'habitais. Il y avait une femme qui habitait en diagonale de chez moi. Bien aimé le Seigneur, un jour, comme on est fait en Afrique, on est vraiment solidaire. On a écouté cette maman en train de crier. Et bien comme on est solidaire au pays, il y a des personnes qui sont venues la soutenir. Et un bon soutien au pays, on commence à pleurer parce qu'il y a une personne qui pleure. Alléluia. N'a qu'une solidarité dans ma casse. Ce que vous avez bêti cri qu'on a battu sobaye. Sans savoir qu'est-ce qui se passe. Bien mais cette femme était assise par terre. Je me rappelle encore la scène parce que j'étais là. Elle a pleuré, et les gens du quartier sont venus la soutenir. Après avoir fini de pleurer, elle dit maman, nana koufi. On pleure, on ne sait pas pourquoi on pleure. Qui est mort? Et cette maman a dit non, personne n'est mort. J'avais mon $100. Amen. Je suis allé prendre ma douche. Le bébé, moi, je suis allé Amen. Moi, je suis allé $100 à 400 Mickey. L'enfant a déchiré les $100 en pièces. Eh bien, mais c'est tout ce qui reste à cette femme. Alléluia, les libis sont pour sali matin, au toé bagi tenzo le toé la sa. Bien, mais la Bible me dit que les enfants d'Israël pleuraient pendant toute la nuit. Et ils pleuraient pourquoi? Par rapport à la nouvelle seulement ils ont écouté. Bien, mais ils ont oublié le parcours que le Seigneur a fait avec eux. Une simple nouvelle a fait trembler tout un peuple. Ma soeur, tu es là, mon frère, tu es là. Il y a des nouvelles qui te font trembler. Bien, mais tu oublies même l'existence de Dieu. Tu te dis que devant cette nouvelle, moi je suis incapable. Amen. Bien, mais combien de personnes aujourd'hui ne croient plus avancer dans la vie? Parce qu'on leur a dit que l'Europe est pourrie. L'Europe est polluée. Je ne pense pas que tu restes encore en Europe. Bien, mais si le Seigneur est avec moi, si le Seigneur est avec moi, que les géants soient là, que les enfants de Naka soient là, je sais que moi je réussirai parce que le Seigneur est avec moi. Il n'y a aucune nouvelle qui peut me faire trembler. Le Seigneur a dit à Jérémie, si tu trembles, moi aussi l'Éternel, je te ferai trembler. Amen. Ma soeur, si tu continues à trembler, c'est Dieu aussi te fera trembler. Parce que tu n'as pas confiance en lui. La Bible dit qu'ils ont pleuré toute la nuit. Pourquoi? Pour une simple nouvelle. Amen. Qu'est-ce que ton médecin t'a dit? Qu'est-ce que ton avocat t'a dit? Qu'est-ce que la mairie a dit? Qu'est-ce que la préfecture a dit? Bien, mais une simple nouvelle. Oh bien, mais nos vies, dans ma vie ne dépend pas des mères, ne dépend pas des médecins. Ma vie dépend de l'Éternel. Alléluia.
Ma vie ne dépend pas d'un maire, ni d'un préfet, ni de qui que ce soit, mais ma vie dépend du ciel. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Bien, il y a beaucoup de personnes qui prennent des résolutions sans même consulter le Seigneur. Parce qu'il y a des nouvelles qui les font trembler. La Bible dit ils ont pris la résolution, retournons en Égypte. Parce qu'il y a une nouvelle, on est Bangsagi Bango. Ma soeur, tu es là. Je dis le mercredi, il y a des personnes qui tremblent. Est-ce qu'à mon âge, moi, je peux me marier? Mibali bakoma passe, il y a des mibali bakoma passe. Alléluia. Mibali bakoma pas. Qui t'a dit ça? La Bible dit ceci. Tous les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron. Il dit, que sommes-nous morts dans les pays d'Égypte? Mais ils ont même préféré mourir en Égypte que d'aller dans le pays où le Seigneur leur promettait. La Bible dit dans le verset 4, ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Bien, mais tellement que le défi à leurs yeux était grand, ils se sont décidés de dire, nommons un chef et retournons en Égypte. Bien, mais ce qu'il voulait dire, à partir d'aujourd'hui, la hiérarchie de Moïse, c'est fini. C'est Moïse que le Seigneur avait placé pour diriger les enfants d'Israël. Mais devant les enfants d'Anak, nous nous rebellons à partir d'aujourd'hui. Moïse, il sera parti au Wana. Bon, continuons ici, et ici. Bien, il faut encore dire à Moïse qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons écouter personne. À partir d'aujourd'hui, je ne vais écouter personne. Parce que c'est Moïse qui était la voix autorité de Dieu. C'est Moïse qui prenait les insignes à Dieu pour les présenter au peuple. Mais bien, devant les géants, devant les défis, ils ont dit nommons un chef et retournons en Égypte. Ce qui veut dire, bien aimé le Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de ne plus écouter Moïse, qui était la voix autorisée par Dieu. Je vais nommer un chef et je vais retourner à l'Égypte. Bien, mais c'est ce chef qui va commencer à me diriger à partir d'aujourd'hui. Amen. 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 Dans l'hiérarchie de Moïse, c'est fini. Même si Moïse dit quoi que ce soit, nous n'allons plus l'écouter. Bien, mais il y a des personnes ici qui ont déjà bafoué l'hiérarchie que Dieu a établie parce qu'il y a un géant qui s'est présenté devant lui. Papa Yohana Mata qui t'a dans le Cameroun, tu es là. Il y avait même un homme qui était en train de tabasser sa femme. On lui a dit, papa, on va appeler Papa Yohana. Papa Yohana n'a fioto. Amen. Amen. Cette fois-ci, je ne vais écouter personne. Ils ont pris la résolution de ne plus écouter personne. Parce qu'ils voyaient les géants qui étaient devant lui. Mais la Bible me dit, bien aimé le Seigneur, recommande-toi à Dieu, tu seras affermi. Mais à mes serviteurs que vous allez réussir. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aujourd'hui, l'autorité, l'hiérarchie des hommes de Dieu est bafouée. Parce que le bien-aimé de Seigneur, l'église ne croit plus que Dieu est capable de te donner ce que nos cœurs ont besoin. Bien aimé, tu vois seulement la grandeur des géants. Oh, bien aimé, je me dis à Dieu. Je disais des choses sans les comprendre. L'Éternel est grand, mais des fois sa grandeur nous échappe. Amen. Alléluia. Bien aimé, ils ont échappé. Il a dit à Abraham, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant aux yeux de l'Éternel? Bien, mais quel est ce problème que Dieu ne peut pas agir dans ta vie? Amen. Quel est ce problème que Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie? Tu es prêt aujourd'hui à fermer tes oreilles. Tu es prêt aujourd'hui, bien aimé, à bafouer même l'autorité établie de Dieu. Bien aimé, il y a des personnes qui sont là, devant les défis de leur vie. Ils sont prêts à fermer la porte devant qui que ce soit. Même si le pasteur appelle, il ne va même pas décrocher. Alléluia. Amen. La Bible me dit, ils ont dit, nommons un chef, retournons en Égypte. Ils ont bafoué l'autorité établie parce qu'ils voyaient les défis qui étaient devant eux. Amen. Lisons rapidement, toujours dans Nombre. Chapitre 14, verset 11. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple méprisera-t-il? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il?
Jusqu'à quand il ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui? Bien-aimé le Seigneur, Dieu est venu maintenant se révéler à Moïse. Il a dit, Moïse, il va dire à ce peuple, jusqu'à quoi me méprisera-t-il? Jusqu'à quoi ce peuple ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu d'eux? Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais attirer l'attention d'une personne ce matin. Jusqu'à quand continueras-tu à mépriser Dieu, malgré tout ce que les espoirs que le Seigneur a fait dans ta vie? Bien, personne ne peut lever son doigt ce matin dans cette salle, dire que Dieu n'a rien fait dans ma vie. Bien, mais tu es là. Tu es là, mon frère, ma soeur. Notre déjà présence ici, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Parce que n'était la bonté de Dieu, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Mais bien, jusqu'à quand continuera-t-il à mépriser l'Éternel? Oh bien, mais Dieu a été touché dans son fort intérieur. Pourquoi le peuple que j'ai prié est prêt à oublier tout à cause d'un présent qui se présente devant lui? Bien, mais nous les hommes, on a la facilité d'oublier. On a la facilité d'oublier tout ce que Dieu a fait dans nos vies à cause d'un défi qui se présente devant toi. Oh, j'aime cet homme de la Bible, Job. Il a dit à sa femme, ne parle pas comme une femme insensée. Bien aimé, des fois, lorsque les problèmes se lèvent devant nous, on parle comme des hommes insensés. On parle comme des femmes insensées. Mais le Seigneur a dit à Moïse, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ces peuples continuent-ils à me mépriser? Mon frère, ma soeur, tel que tu es la bien-aimée, tu as un palmarès avec ton Dieu. Tu as un palmarès avec Jésus. Bien-aimé, il y a des choses que le Seigneur a fait dans ta vie. Mais bien-aimé, comme l'homme est toujours ingrat, comme l'homme est toujours ingrat, devant tous les défis qui se présentent devant lui, mais David dit à Dieu, mon âme est loue l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ma sœur, tu connais là où tu étais hier. Mon frère, tu connais où tu étais hier. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Mais maintenant, pourquoi devant les enfants d'Anak que tu trembles, tu continues à mépriser Dieu? Bien, mais ces enfants d'Israël voulaient dire à Dieu, c'est Dieu qui a fait hier. C'est Dieu qui m'a délivré hier. Mais devant ces défis, il est incapable. Bien, mais c'est ça que tu dis dans ton cœur. C'est ça que tu dis dans tes pensées. C'est Dieu qui m'a délivré hier. Mais devant ces défis, c'est Dieu qui est incapable. Ma soeur, mon frère, j'aimerais attirer ton attention. Jusqu'à quand tu continueras-tu à mépriser Dieu? Alléluia. Bien, mais les enfants d'Israël ont marché avec Dieu. Dieu a fait des exploits pas possibles. La Bible me dit, ils sont arrivés quelque part. Le Seigneur a ouvert la mer rouge. Ils ont traversé sec. Bien aimé, ces enfants d'Israël ont mangé la manne qui venait du ciel. Ils ont vu des miracles. La Bible dit, ils ont même mangé de la viande qui venait du ciel. Et le Seigneur a dit à Moïse, je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert, sans que vous changiez même les vêtements, sans que vous changiez même les chaussures. Bien aimé, ça c'est un miracle de Dieu. Amen. Amen. 40 ans dans le désert. Tu avais l'âge de 4 ans. Au comme il a 40 ans, changé l'amba, tu changé sa patouté. Alléluia. Bien aimé, ça c'est une dimension de Dieu. Pendant 40 ans dans le désert, j'ai grandi avec les habits, j'ai grandi avec les chaussures. Bien aimé, c'est que Dieu dit. La particularité c'est quoi? La Bible dit aucun habit était usé. Alléluia. Bien aimé, le Sokolaka et Lamba, pas quelques jours, en Zuluki. Mais bien aimé, ils ont porté un habit pendant 40 ans. 40 ans en Zulukate. 40 ans Talo et Tendamate. Parce que le Seigneur est avec eux. Bien aimé, si c'est Dieu a fait de tels miracles dans ta vie, et qui représente les enfants d'Anak devant toi? Alléluia. Oh bien aimé, nous sommes des ingrats devant Dieu. Jusqu'à quand continueras-tu à mépriser le Seigneur? Ma soeur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand continuera-t-il à mépriser Dieu? Malgré tous les miracles que je fais dans votre vie. Alléluia. Bien, mais tu avais un problème dans ta vie. Tu sais que le Seigneur t'avait donné la solution. Tu avais une difficulté, bien aimé le Seigneur. Tu sais que Dieu t'avait donné la solution. Mais bien maintenant, c'est les enfants d'Anak. Pourquoi tu t'es dit dans ton cœur que Dieu est incapable? Bien aimé, il y a certaines personnes que je connais. Mais devant ces géants,
vous savez ce que vous dites. Amen. Vous savez ce que vous dites, bien-aimé Seigneur. Jusqu'à quand continuera-t-il à mépriser l'Éternel? J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si tu ne maîtrises pas bien les Écritures, si tu ne maîtrises pas bien Apocalypse, tu ne maîtrises pas bien Jean, tu ne maîtrises pas bien Psaume, tu ne maîtrises pas bien Genèse, mais il y a quelque chose que tu maîtrises bien, c'est ton témoignage. Il y a quelque chose que tu maîtrises bien, c'est ton témoignage. Tu connais ce que Dieu avait fait dans ta vie. Si je ne connais pas bien la Bible, il y a quelque chose que je sais bien maîtriser. J'étais malade, le Seigneur m'a guéri. J'étais célibataire, il m'a donné le mariage. J'étais lié, il m'a délivré. Ma soeur va dire au monde ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Si je ne maîtrise pas bien, il y a quelque chose que je maîtrise bien. C'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alléluia. Bien aimé, nous avons un Dieu, un palmarès fort. Nous avons un Dieu, un palmarès fort. Bien aimé, quels que soient les défis, quels que soient les défis de ta vie, ne reculez pas. Quel que soit tout ce qui peut se présenter devant toi, ne reculez pas. Parce que nous avons un Dieu, un palmarès. Un palmarès très fort. Jusqu'à quand ce peuple me mettra-t-il? Jusqu'à quand ce peuple ne croira-t-il pas en moi? Bien aimé, un jour, Jésus a fini de faire son ministère. Il a demandé à Pierre, Pierre, prête-moi un peu ta barque. Il est monté dans la barque de Pierre. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Lorsqu'il a fini sa prédication, il se présenta maintenant devant Pierre. Il a dit, Pierre, avance maintenant au milieu de l'eau. Mais qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? Parce que c'était un pêcheur spécialiste. Il savait que la plupart des poissons, pour les avoir, c'était la nuit. Tout ce que tu vas me dire là, j'ai déjà expérimenté ça. Vous me dites de gêner, j'ai déjà gêné. Vous me dites de prier, j'ai déjà prié. Donner la dîme, j'ai déjà donné la dîme. Faire des jeûnes, tout le monde vous commencez déjà dans Salango. Mais dans ce monde, on a hello. Alléluia. J'ai péché pendant toute la nuit. Je n'ai rien fait. Mais le Seigneur Jésus lui a dit, sinon à ma parole, jette maintenant les filets. Sinon à ma parole, jette maintenant les filets. Bien-aimé le Seigneur, tant que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie, mon frère, ne désespère pas. Ma soeur, tant que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie, ne désespère pas. Bien, mais si lundi ne se manifeste pas, j'attends mardi. Si mardi ne se manifeste pas, j'attends mercredi. Si mercredi ne se manifeste pas, j'attends jeudi. Si jeudi ne vient pas, j'attends vendredi. Si vendredi ne vient pas, j'attends samedi. Si samedi ne vient pas, j'attends dimanche. Jusqu'à ce que mon rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera le dernier de ma vie. Alléluia. Bien, mais j'attends avec le silence les secours de l'Éternel. Parce que c'est lui qui est le dernier mot de ma vie. C'est lui qui a le dernier mot. Pierre a dit, tout ce que tu veux dire là, j'ai déjà fait ça. Ma soeur, tu es là. Tu es là, mon frère, ma soeur. Lorsque l'homme de Dieu veut te parler, dit, papa, déjà, ça là, mais espérance, nous sommes le bon déjà, les doyens de l'église. Alléluia. Les doyens de quoi? Bien, mais il n'y a pas les doyens dans l'église. Amen. Chaque jour, il faut vivre une expérience personnelle avec Dieu. Chaque jour, il faut vivre une expérience personnelle avec le Seigneur. Mais bien, j'aimerais attirer ton attention. Jusqu'à quand tu continueras-tu à mépriser Dieu? Malgré tout ce que tu as vu, bien, mais ton cœur est toujours incrédule. Amen. Nous allons encore lire. Toujours dans Nombre, chapitre 14, toujours verset 26. 14, 26. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurent contre moi. Mais dis-leur, je suis vivant. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais j'aimerais dire à une personne aujourd'hui que le Seigneur est vivant. Ma soeur, mon frère, quels que soient tes problèmes,
quelles que soient tes difficultés, quels que soient les enfants qui se sont présentés devant toi, j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur Jésus est vivant. Bien aimé, il est vivant. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, il est vivant et il restera toujours vivant toujours. J'aimerais encore attirer ton attention pour te dire que le Seigneur est vivant. Jusqu'à quand tu continueras à mépriser Dieu par rapport à une maladie qui dérange ta vie, par rapport à un blocage qui dérange ta vie? Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur est vivant. Nous allons lire dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 verset 24. Jean chapitre 9, après nous allons retourner encore dans Nombre. Jean 9 verset 24 à 28. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: s'il est pécheur, je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, j'étais aveugle. Et maintenant, amen. Il lui dit: qu'a-t-il fait? Cet homme répondit: combien de fois? Pardon? Il lui dit: qu'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux? Il lui répondit: je vous ai déjà dit. Vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Amen. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin que notre Dieu est vivant. La Bible nous parle de cet homme aveugle de naissance. Un jour, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Et les pharisiens, comme c'était des personnes qui combattaient Jésus, ils ont appelé les parents de cet homme pour le questionner: comment votre enfant, est-ce qu'il était réellement aveugle de naissance, ou là vous avez fait une combine pour tromper la vigilance des gens? Les parents ont dit: il sait parler, allez vous-même lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Et bien les pharisiens se sont approchés devant cet homme. Il lui a dit: comment s'est-il passé? Est-ce que tu étais réellement aveugle? Comment maintenant tu vois? Nous savons que la personne qui t'a ouvert les yeux, c'est un pécheur. Mais la Bible dit, il répondit: s'il est pécheur, moi je ne sais pas. Mais c'est que moi je sais. C'est que moi je sais que j'étais aveugle et maintenant alléluia. Bien mais s'il était ici le pécheur, moi je ne sais pas. Bien mais je vais te dire aujourd'hui que c'est Dieu que nous faisons, c'est Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Bien mais cet homme était là dit avec audace aux pharisiens, aux personnes qui combattaient Jésus-Christ: s'il est pécheur, moi je ne sais pas. Mais c'est que moi je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, va dire aux personnes qui ne croient pas que Dieu est vivant: moi j'étais célibataire et maintenant je suis marié. Alléluia. Bien aimé, les gens qui veulent te poser beaucoup de questions. On a une expérience personnelle que nous avons fait avec Dieu. Bien aimé, avec l'expérience que j'ai fait avec Dieu, j'aimerais t'annoncer ce matin que ce Dieu est vivant. J'aimerais annoncer à une personne ce matin que ce Dieu est vivant. Mais si le péché, moi je ne sais pas. Mais c'est que moi je sais. C'est que moi je sais. Mais c'est qu'est-ce que tu connais de ce Dieu? Qu'est-ce que tu connais de ce Dieu? Oh bien mais ça fait mal, ça fait mal. On a une expérience personnelle avec Dieu. Mais lorsque les défis se présentent devant nous, nous oublions tout. Oh bien mais cet homme n'a pas oublié. Il dit: c'est que moi je sais. Est-ce que tu vas dire au monde aujourd'hui ce que tu sais de ce Dieu? J'étais stérile, maintenant j'ai des enfants. Alléluia. Mais maintenant j'ai des enfants. Alléluia. Bien mais si cet homme parle avec enthousiasme, parce qu'il connaissait son passé. Dans ma réflexion, je me suis dit: si c'était marié même un jour, il n'a jamais vu sa femme. Même s'il avait des enfants un jour, il n'a jamais vu ses enfants. Mais bien aimé, un jour, bien aimé le Seigneur, il y a eu une personne qui a bouleversé sa vie. Alléluia. Il y a une personne qui a bouleversé sa vie. Bien mais selon cet homme est un homme le plus heureux ce jour-là, parce qu'il a vu connaître la femme qu'elle aimait dans sa vie. Elle a vu connaître les parents qui l'ont mis au monde dans sa vie. Il a vu connaître, bien aimé, les personnes qui étaient autour de lui. Oh ma soeur, qu'est-ce que tu connais de ce Dieu? Pourquoi tu es incrédule? Pourquoi tu ne peux pas aller dire au monde ce que moi je sais?
Ma soeur, tu es là. Il y a des choses que le Seigneur a accomplies dans ta vie. Mais les enfants d'Anak te font trembler. Les enfants d'Anak te font trembler. C'est pourquoi tu n'as pas le courage de lever la voix et dire au monde ce que je sais. Ce que je sais. Mais je n'étais rien du tout. Mais c'est Dieu m'a donné la valeur. Alléluia. J'étais sans maison. J'étais sans domicile fixe. J'étais sans papier. C'est Dieu m'a donné des papiers. Ma soeur, la personne qui est dans la même situation que toi, présente-lui c'est Dieu. Dis à ton Dieu, je suis vivant. Dis à ce monde que je suis vivant. Bien-aimé, je vais te dire que Dieu est vivant. Il continue à agir jusqu'à présent. Bien-aimé, tiens seulement ton palmarès. Tiens seulement le palmarès que le Seigneur a fait dans ta vie. Et va dire au monde que je n'étais rien du tout. Je n'étais rien du tout. Ma soeur, je te connais. Que le présent d'aujourd'hui ne te fasse pas trembler. Parce que tu as un palmarès avec Dieu. Tu as un palmarès avec Dieu. Bien, mais j'aimerais que nous expérimentons un témoignage. Nous allons retourner encore dans l'ombre. Amen. Ce que je sais, je n'étais rien du tout. Je pense que je vous ai donné mon témoignage ici d'appartement. Bien, mais Dieu m'a fait un miracle et l'appartement a fait 5 jours. Alléluia. Bien, mais je me voyais déjà dehors. Mais je connaissais les palmarès que j'avais avec ces dieux. Alléluia. Bien, mais ne peut jamais m'abandonner parce que j'ai un palmarès avec lui. David dit à Dieu, je rappellerai à Dieu les œuvres d'autrefois. Mais bien, mais l'église du Seigneur oublie tout. On ne sait pas rappeler à Dieu les œuvres d'autrefois. Bien, mais on oublie tout pour le présent d'aujourd'hui. J'ai un palmarès avec Dieu. Bien, mais dans 25 jours, j'ai un appartement. 25 jours. Alors que tout semblait noir. Même la personne qui me mettait dehors savait que j'allais me retrouver à la rue avec les enfants. Il a oublié que j'ai un palmarès avec Dieu. J'ai dit au monde que le Dieu que je sers, c'est un Dieu vivant. Alléluia. Bien, mais je me suis rappelé de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. De tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais que les défis qui se présentaient devant moi, Dieu ne peut pas m'abandonner. Bien, mais je me suis rappelé de quelque chose de fort que Dieu a fait dans ma vie. Pour arriver dans ce pays, bien aimé le Seigneur, je pense que certains, je dois donner ce témoignage. Je vais faire la réservation. J'habitais la commune de Bandal. J'arrive dans l'arrêt de bis avec un bandoulière. Au pays, le transport n'est pas facile. Je me débattais pour avoir les transports. Et bien aimé, la bandoulière était tombée. Les billets et les visas est resté à l'arrêt du bis. J'ai pris le bus et je suis parti. Bien, mais je me suis rendu compte en cours de chemin que tout était resté. Amen. Et parce que tout était resté. Bien, mais découragé, abattu, j'ai commencé déjà à voir les enfants d'Anarabi. Cette fois-ci, parce que tout était prêt, mais tout est parti. Amen. J'ai pris les bus à Bandal, pour ceux qui connaissent le pays, à Chibangu. Je suis descendu à Ipak. À Ipak, j'ai pris le bus retour pour retourner au Bandal, aller dire à la famille, tout est fini. Mais je me suis dit, je vais quand même retourner. On essaie? Jamais. Amen. Mais bien, mais un vrai Congolais ne peut, tu peux t'imaginer de rien du tout. Visa la billet n'a rien bis. Amen. Bien, mais c'était fini. Mais j'arrive à l'arrêt du bis, je trouve tout était là qui m'attendait. Alléluia. Bien, mais tout était là m'attendait. Bien aimé, j'ai pleuré ce jour-là, j'ai dit c'est Dieu est vivant. Alléluia. Bien, mais lorsque tous les défis se présentent devant moi, je me rappelle de Dieu d'autrefois. Je me rappelle de Dieu d'autrefois. Je me rappelle de Dieu d'autrefois. Ça me donne encore le courage. Ça me donne encore la force d'espérer à ce Dieu. Quels que soient les défis qui peuvent se présenter devant toi, ma soeur, rappelle-toi le Dieu d'autrefois. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Bien aimé, j'ai tout récupéré intact. Et bien aimé, j'ai tremblé, j'ai dit, c'est Dieu est vivant. Bien aimé, je me suis posé tant de questions. Amen. Après moi-même, je me suis répondu. Et bien, je me suis dit, comme ça, on lit banga. Amen. Je ne sais pas, Dieu l'a transformé en quoi.
Bien, mais c'est que je sais. J'étais aveugle, mais maintenant tu vois. Bien, mais que les palmarès d'hier te poussent encore à espérer à Dieu. Quels que soient les gens qui peuvent se présenter devant toi. Amen. Nous continuons, bien-aimés le Seigneur. Dis-leur, je suis vivant. Je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Bien-aimé le Seigneur a dit à Moïse, dis à ce peuple que je suis vivant. Mais ce que je vais faire, je ferai ce que j'ai entendu de leurs oreilles. Ah bien, mais ça c'est fort. Ça c'est fort, mon frère, ma soeur. Bien, mais le verdict, ce n'est pas Dieu qui le prend. Le verdict, ce n'est pas les sorciers de ta famille qui le prennent. Bien, mais le verdict sortira de ta propre bouche. La Bible dit, dis-leur, je suis vivant. Mais je ferai ainsi ce qui est sorti de leur bouche. Là, j'aimerais attirer l'attention de l'église. Attirer l'attention des 10 espions qui n'ont pas cru que le Seigneur était capable de les ramener dans la terre promise. La décision ne sortira pas de ma bouche. Si tu vas t'arrêter, bien-aimé, ça sortira de ta propre bouche. Parce que c'est ce que tu as confessé. Je ferai ainsi ce que j'ai entendu de leurs oreilles. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais te dire encore, c'est Dieu que nous prions est vivant. Et si tu veux t'arrêter dans ta vie, t'arrêter dans ta famille, ma soeur, continue à confesser seulement les paroles négatives. La Bible me dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Osons confesser la vie, non, c'est ce qui arrivera. Bien, les Écritures me disent que ces 10 espions ne sont pas rentrés dans la terre promise. Parce qu'ils ont douté de la capacité de Dieu. Amen. Ma soeur, tu veux aller loin avec Dieu. Mon frère, tu veux aller loin avec Dieu. Je te donne un simple exercice. Crois facilement à tout ce que Dieu te dit. Amen. Alléluia. Bien, même avec les choses de Dieu, je n'ai pas le temps de réfléchir. Avec le temps des choses de Dieu, je n'ai pas le temps de philosophier. Parce que Dieu n'est pas dans la philosophie. Dieu est simple dans sa parole. Il a dit à Marie et à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je vais attirer l'attention des philosophes. Faites attention. Parce que le verdict est déjà sorti de ta bouche. Ma soeur, qu'est-ce que tu as dit? Mon frère, qu'est-ce que tu as dit? Il y a des personnes qui sortent des paroles dans leur vie, des paroles inimaginables. Ma soeur, pourquoi tu peux te maudire toi-même? La Bible dit, les enfants d'Israël ont dit à Moïse, nous étions à leurs yeux, comme on leur comme des sauterelles. Bien des personnes les ont appelés des sauterelles. Mais mon babi béni dans ma banque. Alléluia. Amen. Mon frère, tu es là. Il y a des noms que tu te donnes toi-même dans ta maison. Il y a des choses que tu te dis toi-même dans ta maison. Que moi je ne suis rien. Est-ce qu'un jour même moi ça réussirait? Bien, mais le verdict ne sortira pas des sorciers. Yomo nous avons mis l'eau. Nous avons mis l'eau. La Bible me dit, bien aimé le Seigneur, un jour il y a eu galère dans la Samarie. C'est dans 2 Rois chapitre 7 verset 18 à 20. On n'a pas le temps de lire. Il y a eu galère dans la Samarie. En telle scène, bien aimé le Seigneur, la Bible dit les gens mangeaient même le caca des pigeons. Et la Bible dit encore, il y avait même 2 femmes qui se sont arrangées de manger leurs enfants. Parce qu'il y avait la galère. Mais un jour, l'homme de Dieu s'est levé, le prophète Élie. Il a dit, demain à la même époque, à la même heure, c'est que vous avez galéré pendant des années. Je donne un exemple concret. Une baguette qui est à 70 centimes reviendra à 1 centime. La Bible me dit, il y avait l'homme qui était près du roi. Il a dit, la galère que nous vivons dans ce pays, même si le Seigneur ouvrait les écluses du ciel, pareil, une chose ne peut jamais arriver. Alléluia. Bien, mais c'est ce que tu dis dans ton cœur. Tu regardes tellement les défis de ta vie aux zones du matin au Bandandé venir. Tu te poses la question, comment cela se fera-t-il? C'est la même question que Marie. C'est pour cela lorsque Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Elle dit, je ne connais pas un homme. Comment cela se fera-t-il? Mais bien aimé, il n'a pas douté de Dieu. Mais cet homme a dit à Élie, même si le Seigneur ouvre les excuses du ciel, une pareille chose ne peut jamais arriver. L'homme de Dieu lui a regardé.
Il a dit, tu les verras de tes yeux. Tu les verras de tes yeux. Mais toi, tu ne mangeras pas parce que tu as douté la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le verdict n'est pas donné de Dieu. Le verdict n'est pas donné des sorciers. Bien aimé, des fois nous diabolisons les sorciers de nos familles. Oh, nous sommes les propres sorciers de nos vies. Il a déclaré des paroles. Et ces mêmes paroles l'ont condamné. Bien aimé, la Bible me dit, lorsque Dieu a visité Samarie, lorsque la nourriture est venue en abondance en Samarie, et les gens qui se précipitaient, cet homme était là. Il a vu l'abondance qui est entrée en Samarie. Mais les personnes ont marché sur lui parce qu'il n'a pas crié à la parole du Seigneur. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu est vivant. Mais il m'a dit de te dire ce matin, toi qui ne crois pas que Dieu est capable de t'amener là où il a prédestiné, il fera ce qu'il a entendu de tes oreilles. Tu es en train de te sous-estimer. Tu crois que c'est Dieu que tu es en train de faire le chercheur de ce soir. Ce matin, pardon, est incapable de faire quelque chose dans ta vie. Il ne va rien faire. Il doit seulement exécuter les desseins qui sont sortis de ta bouche. Et bien aimé, pour conclure, j'aimerais dire aussi à des personnes qui ont crié à Dieu quels que soient les défis, qui ont crié à Dieu quels que soient les enfants d'Anak, qui ont crié à Dieu quelles que soient les difficultés. Bien aimé, Dieu va faire selon ta croyance. Dieu va se manifester selon la manière dont tu as crié à lui. Ma soeur, de la manière dont tu crois à ce Dieu, il va se révéler puissamment dans ta vie. De la manière dont, mon frère, ma soeur, que Dieu a espéré à ce Dieu, il va se manifester puissamment dans sa vie. Bien aimé, les Écritures me disent que Caleb avait 40 ans. Et les enfants, il y avait des enfants qui avaient 10, 20 ans, qui n'ont pas crié la promesse de Dieu. Mais bien, quel que soit l'âge de cet homme, il a crié la promesse de Dieu. Et les Écritures me disent, de tous qui sont sortis en Israël, en Égypte, il y a seulement 2 personnes qui sont rentrées. Josué et Caleb. Et tous les enfants qui étaient nés en cours de chemin. Parce qu'ils ont crié la promesse de Dieu. Bien, est-ce que tu crois la promesse de Dieu ce matin? Est-ce que tu crois l'institut du Seigneur ce matin? Bien, mais les personnes qui croiront, j'aimerais vous garantir de la part du Seigneur, Zamba comme Mabino et Sika Ozo Kanisa. Bien, mais là où tu t'amènera, là où tu attends, là où Dieu t'amènera, là où tu espères. Parce que les Écritures me disent que l'espérance ne trompe jamais. L'espérance ne trompe jamais. Toute personne qui croira à Dieu, le Seigneur t'amènera là où tu espères. Mais les personnes qui ne croiront pas, j'aimerais te dire encore aujourd'hui, le Seigneur fera tel qu'il a attendu de tes oreilles. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Lèvons-nous bien aimés, nous allons prier. Nous sommes debout, s'il vous plaît, nous allons prier. J'aimerais que la chorale nous interpelle ces cantiques. Nous disons, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il s'élèvera dans ma vie, comme l'éternel. Un jour je sais, un jour je sais. Nous sommes debout, bien aimés, nos yeux fermés. Nous allons chanter ces cantiques, après nous allons prier. Alléluia. Dans ma vie, même le dernier, un jour je sais, 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 il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier, un jour je sais, 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 il se lèvera. Il se lèvera dans ma vie. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, oh. Un jour je sais, voilà pourquoi je chante. je sais, Voilà pourquoi je crie. Dans ma vie, même le dernier.
jour je sais, un jour je sais. Lokola telemaki na bomo ya Jacob, lokola telemaki na bomo ina Mose, nakisa telema pe na oya David, na yebiete, ako telema, gai na yebiete, na yebiete, na yebiete, ako telema, otwa suka na bomo inanga, na yebiete, gai na yebiete, na bangite ataliboso esibite o, na bangite atalendi esibite, na bangite atamardi esibite o, Alléluia. na bangite atamekredi esibite o, na lengite atashedi esibite, atana mosala babwaki singa vendredi, atana libala babengani nga samedi, atana kelasi na zite dimanche o, ngai na yebi kaka akotelema, ngai na yebi kaka akotelema, na yebete, ngai na yebete, osantu akotelema, swasuka na bomo inanga, Yesu telema, kota makambo, na telema, telema, kota makambo, telema ya Oh, Yesu, Yesu, telema. kota na vinanga, telema ya Oh, likambo. Kotelema kokota